Maintenant, on va acclamer le Seigneur Jésus. En se tenant debout, s'il vous plaît. J'ai dit, on acclame le Seigneur Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent pousser des cris de joie dans la salle? Pour Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de gloire, le Seigneur de victoire, le roi des rois, Jésus, Jésus, alléluia. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Te remercions pour ce que tu as déjà fait. Ces 2 jours, nous savons que tu vas faire encore de grandes choses. Et ce soir, nous sommes venus, nous sommes prêts, Seigneur. Parle-nous comme tu as fait déjà et que nous soyons transformés au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Donc, le premier jour, nous avons parlé de ce que le Saint-Esprit a fait de nous. Dieu, par son esprit, a fait de nous un nouvel esprit. Nous avons parlé de ça. Et en faisant de nous un nouvel esprit, il indiquait par là que notre tour était arrivé d'être utilisé par Dieu. C'est notre tour maintenant. Nous avons vu que les Élie ont été utilisés, les Moïse, tous les prophètes avant. N'est-ce pas? Il y a eu de grandes choses qui se sont passées. Et maintenant, par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons été engendrés, nous sommes sortis de Dieu. Nous sommes of God, not from God. C'est pourquoi Jésus dit que Jean-Baptiste, qui était plus grand que tous les autres, n'atteint pas la cheville de ceux qui sont dans le royaume. Parce que nous ne sommes pas envoyés comme Jean-Baptiste, envoyés de Dieu. Nous sommes sortis de Dieu par la puissance de la résurrection. Oh, gloire à Dieu. Shakata. Dis, je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du sein de Dieu. Je ne suis pas n'importe quel esprit. Je suis un esprit. Je suis un esprit sorti de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que cet esprit est capable de connaître toutes les choses que Dieu nous a réservées par le Saint-Esprit. Ces choses qui ne sont pas connues parce qu'elles ne sont pas encore vues par les yeux, ni saisies par l'oreille, ni entrées dans le cœur d'un homme. Mais l'Esprit de Dieu est capable de nous les révéler parce que Dieu nous a donné un esprit qui est de lui. Afin que nous puissions connaître ces choses qu'il nous a données gratuitement dans 1 Corinthiens 2. Alléluia, verset 12. Afin que nous puissions connaître ces choses qu'il nous a données gratuitement. Nous avons une nature. Le type d'esprit que nous sommes est un esprit capable de connaître les choses profondes de Dieu par l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné gratuitement. Oh, acclamons le Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, papa. Il y a un chant que je voudrais vous apprendre avant qu'on continue. Ça dit que ceci. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. J'essaie de traduire quoi. Parce qu'en anglais c'est I worship you. I worship you, Papa. I worship you, Papa. I worship you, Papa. I worship you, Papa. There is no one like you. No one like you, Papa. There is no one like you, Daddy. I love you, Papa. I love you, Papa. On doit aimer le Seigneur. Regardez ce qu'il a fait pour nous. On n'a rien fait pour mériter. Il a fait de nous des êtres spéciaux en Jésus-Christ. Engendrés de Dieu. Sortis de Dieu. Mis à part. Spéciaux. Alléluia. Comment on peut ne pas l'aimer? Oh, nous t'adorons, Papa. Nous t'adorons, Papa. Nous t'adorons, Papa. Nous t'adorons, Papa. Bon, on va se rattraper. Donc,
voilà ce que le Saint-Esprit a fait tout premièrement. Le Saint-Esprit s'est saisi de nous, nous a ressuscités en Christ. La Bible dit, nous avons été engendrés par la résurrection de Christ. Donc, c'est par la résurrection que la nouvelle création est arrivée en Jésus-Christ. Le nouvel esprit a été engendré par la résurrection de Christ. Il nous a ressuscités avec Christ. Alléluia. Et nous sommes sortis en nouveauté de vie. C'est la première chose que le Saint-Esprit a eu à faire de nous. Deuxième chose, nous avons dit que Dieu, depuis l'origine, quand il a créé l'homme, il n'a pas dit faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il ait la victoire. Afin qu'il domine. Dominer veut dire machal. Et victoire veut dire tchoual. La victoire est une intervention, un acte de Dieu pour aider dans une situation bien précise. Ça, c'est la victoire. Pour nous amener à nous affranchir d'une situation donnée. Ça, c'est la victoire. Mais la domination, c'est sur la base de la victoire, nous positionner de telle manière qu'on règne. Alléluia. C'est pour ça qu'il a fait de nous des prêtres et des rois. Parce que nous sommes appelés à régner. Cet esprit est appelé à régner. Pas seulement en train de se battre tout le temps pour avoir des victoires à gauche, à droite. Mais sur la base de la victoire de Christ, nous devons rentrer là dans la dimension de la domination. Alléluia, en Jésus-Christ. Nous devons dominer. Alléluia. Dès le départ, Dieu a exprimé sa volonté parfaite, que l'homme doit dominer. Bon, on sait qu'il y a eu des accidents de route, et Dieu devait intervenir pour nous donner la victoire, chaque fois nous donner la victoire. Mais il est en train de nous amener au point où on doit dominer. Alléluia. Et nous avons montré que le Saint-Esprit, lorsqu'il a ressuscité Jésus-Christ, qui nous a ressuscité avec Christ, il nous a fait passer de la victoire à la domination en nous donnant l'ascendance. Et nous avons dit, toute chose sur laquelle tu as de l'ascendance, tu vas dominer. Amen. Toute chose sur laquelle tu prends de l'ascendance, tu domines sur cette chose. Et le Saint-Esprit nous a donné l'ascendance parce qu'il nous a élevés avec Christ. Alléluia. Et il nous a fait monter, affranchir toutes les barrières, tous les obstacles. Il a brisé tout ce qui pouvait s'opposer à nous. Et il nous a fait monter en gloire et nous faire asseoir à la position de domination. Et maintenant, nous avons la domination. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La domination en Christ. Nous devons accepter ce que Dieu a fait par son esprit de nous. Nous devons l'accepter. Nous sommes des esprits qui dominons. Nous dominons sur les principautés, nous dominons sur les puissances, nous dominons sur les serpents, sur les scorpions, nous dominons sur toute domination, nous dominons sur tout nom qui peut se nommer. Non pas la Bible dit en plus, ça c'est fort, hein? Remarquez, c'est pas seulement dans ce monde, même dans le monde à venir, nous allons dominer. Oh Jésus-Christ, tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis tellement excité par le Seigneur que parfois je lui dis, Seigneur, même si tu ne me donnes plus rien, ce que tu as fait là, c'est trop. Je suis excité par ça. Je n'ai même pas le temps pour m'occuper des autres trucs là. Ça là, je suis en train de regarder ce que tu as fait pour moi. Tu m'as racheté, tu m'as lavé par ton sang, tu m'as aimé plus que tout. Tu m'as rempli de ton esprit, tu m'as donné ta grâce, tu as combattu pour moi, tu m'as arraché des puissances des ténèbres, tu m'as élevé, tu m'as fait asseoir à la droite de Dieu le Père. Alléluia, Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Et les autres regardent, ils sont étonnés, ils se posent des questions. Je dis non, c'est Jésus. Oui, c'est comme ça, c'est Jésus. Quand je vois mes collègues au Burkina, mais ils sont fatigués, tissants, ils ont les cheveux blancs. Je les regarde, je dis, mais qu'est-ce que vous...
assis quelque part en Jésus-Christ. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Maintenant, le pas suivant, l'autre chose que le Saint-Esprit est en train de faire, après nous avoir régénérés, engendrés par la résurrection de Christ, et nous faire asseoir dans une position de domination, ce que le Saint-Esprit est en train de faire, c'est d'arriver à ce que nous, on s'accorde avec lui. Et tout le reste. Parce que nous sommes des êtres à qui Dieu a donné le libre choix. Et le Saint-Esprit ne force pas. Il a fait ce qu'il doit faire jusqu'à nous positionner. Maintenant, ça dépend que si nous nous accordons avec lui ou pas. Donc, il y a certaines choses importantes. Je pense 2 ou 3 choses très importantes. Parce que c'est là où, souvent, c'est comme au virage. Tu es en train de rouler en voiture, et puis il y a un virage, et à ce virage-là, certains sortent de la route. C'est comme si beaucoup sortent de la route à ce point-là. Donc, selon Amos 3.3, il est dit que, est-ce que 2 peuvent marcher ensemble sans s'être accordés? Est-ce qu'on peut flow avec l'esprit si on ne s'accorde pas avec lui? C'est-à-dire qu'il y a possibilité encore jusqu'à présent, étant assis à la droite de Dieu le Père, que nous, on prenne notre chemin, on fait ce qu'on veut, et pendant que l'esprit veut qu'on aille de l'autre côté. Mais il ne va pas nous forcer. Donc il y a un problème de s'accorder avec l'esprit pour pouvoir avancer. S'accorder avec l'esprit. Moi, j'ai eu mon expérience, je vous l'ai déjà dit. Une fois, le Seigneur m'a dit clairement, il m'a dit, quitte l'enfance de l'esprit. Parce qu'en quelque sorte, je faisais mon chemin. Je trouvais que c'était merveilleux, le Saint-Esprit. Mais pour des choses que moi je voulais. J'aimais faire certaines choses avec le Saint-Esprit. C'est comme si on fait son programme et on dit, OK, Saint-Esprit, voilà, on va faire ça. Et on s'amuse avec le Saint-Esprit. Alors qu'il y a un objectif bien précis pour lequel le Seigneur nous a positionnés dans la place de domination. Il y a un objectif, il y a un but bien précis. Et il faut saisir et embrasser ce but. Il faut le comprendre, il faut l'accepter, c'est le but du Saint-Esprit. Et ensuite, il faut procéder avec lui sur certaines choses. Ouais. Et n'agir que par sa puissance. Amen. Oui. Donc, il y a 2, 3 points que je voudrais qu'on saisisse sérieusement. Je vais avancer vite, parce que le temps est un peu avancé. Donc, la première des choses, c'est comprendre et embrasser le but du Saint-Esprit. Pourquoi l'Esprit a été envoyé dans ces derniers temps-là? Il y a quelque chose que l'Esprit n'accomplissait pas dans les temps anciens, avant la résurrection de Christ. Avant la résurrection de Christ, il y avait beaucoup de miracles, il y avait même des résurrections, mais ces résurrections ne donnaient pas la vie éternelle. Il y avait des miracles, plein de miracles, mais aucun de ces miracles ne donnait la vie éternelle. Mais après la résurrection, à partir de la résurrection de Jésus-Christ,
un autre miracle. Dieu a permis qu'un autre miracle, supérieur à tous les autres miracles, puisse s'opérer. Et ce miracle est devenu le but pour lequel, dans les derniers temps, le Saint-Esprit devait descendre. Ce miracle, c'est le miracle du salut, la nouvelle naissance. Seule la puissance de la résurrection de Christ peut entraîner la nouvelle naissance, le nouvel esprit, l'existence du nouvel esprit dans un être humain. Seule la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Je vous ai déjà dit que Dieu avait déjà manifesté beaucoup de puissance, faire descendre le feu du ciel, ouvrir la mer rouge, ressusciter même plusieurs fois, à travers Élie, à travers Élisée, à travers même les os d'Élisée, les ossements d'Élisée, etc., etc. Mais tout ça, ça n'accomplit pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est intervenue par la résurrection, selon 1 Pierre 1, verset 3, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, il y a un miracle nouveau qui a été introduit, qui devient le but suprême du Saint-Esprit. Conformément à la volonté de Dieu, qui a dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et donc Dieu, par la suite, dans les derniers temps, va envoyer son esprit. Après que Christ ait accompli tout ce qu'il doit faire, son esprit est venu pour veiller à ce que ce miracle-là s'opère pour la multitude d'hommes et de femmes sur la terre et les ramener de la malédiction, de la condamnation, du péché, de la mort et de l'enfer, les ramener à la gloire en Jésus-Christ. Alléluia! C'est tellement merveilleux de voir quelqu'un qui accepte Jésus. Ouais, c'est merveilleux. Ouais. Les musulmans, les bouddhistes. À Dakar, il s'est trouvé que j'ai habité chez quelqu'un qui travaille à l'ONU, dont la femme est chrétienne. Et on connaissait la femme, elle faisait partie des sentinelles. Mais le mari est de tradition hindoue. Son père est hindou, lui-même il est hindou, extra. Donc moi je me retrouve. Je dis esprit de hindou. Ça va chauffer de Karabasaka Taraba. Tu as commis une erreur. Alléluia. Donc, les premiers jours, c'était l'approche successive, tu vois. Il faut approcher parce que, tu vois, et aborder les sujets que lui, il connaît, lui, il aime. On parle de la même chose, l'ONU, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, extra. Donc, on a des terrains d'entente au début. Alors, il est là, il s'occupe. Mais pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi ceci? Je dis non, j'ai pas faim, tout ça. Parce que bon, ça, c'est des choses qu'il ne peut pas comprendre pour l'instant. Alors, le dernier jour, il me dit, il a vu des choses à l'église. Et il me dit, voilà, il veut que je prie pour lui, sa santé. Ça tombe bien. On va s'enfermer quelque part. Mais le type s'est levé, m'accompagnait à l'aéroport. Depuis ce moment, il n'a pas pu ouvrir la bouche. Il est dépassé. Il est bouleversé. Il est sous le choc. Délivré. Sauvé. Rempli du Saint-Esprit. Priant en langue. Et sa femme qui était dehors, en train d'intercéder, entendait. Elle jubilait de joie. Elle jubilait. Elle dit, Pasteur Moussa, depuis que tu es venu dans la maison, je ne cessais de prier pour ça. Alléluia. Amen. Ça, c'est le miracle. Amen. Des miracles. C'est ça que Dieu veut dans ces derniers temps. Et si tu n'es pas convaincu, ce soir, par la parole, tu seras convaincu. Allons dans Joël. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2.
Vous connaissez le livre de Joël, le chapitre 1 explique la situation du peuple d'Israël, comment il y avait la famine, ça n'allait pas du tout, les sauterelles ont fait des gâchis, rien ne va. Et au chapitre 2, le prophète leur annonce que s'ils tournaient à Dieu, s'ils se repentent et se tournent vers Dieu, s'ils cherchent Dieu, alors Dieu va changer leur situation. Et à partir de là, Joël donne une prophétie de la fin des temps. Vous avez Joël 2, on peut lire à partir du verset 28. 28 à 32. Lisons. Uh-huh. 1, 2, 3. Allons-y. Mm-hmm. Voilà. Oui. Oui. Mm-hmm. 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 Oui. Mm-hmm. Ok. Verset 32. Amen. Donc Dieu dit, par son prophète Joël, qu'il arrivera un temps où il va envoyer son esprit. Il y a différentes sortes de manifestations qui vont caractériser la venue de l'esprit. N'est-ce pas? Prophétie, vision, rêve et tout ça. Et Dieu dit, il y aura aussi des signes terribles dans les cieux. Mais avant ce jour, pour les signes terribles dans les cieux, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce qui n'était pas possible avant, maintenant par la venue de l'Esprit, sera possible avant le jour, ce grand jour terrible du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera à Jérusalem, extra, Mont Sion. Donc, Dieu dit, la venue de mon esprit, c'est pour permettre aux autres d'être sauvés. La venue de mon esprit, c'est pour permettre le salut. La venue du Saint-Esprit dans les derniers temps, c'est pour amener le salut. Ce qui est tout à fait logique. Parce que il a démontré cette nouvelle vie, la vie éternelle, à travers la résurrection de son Fils. Cette nouvelle vie éternelle. Et il veut qu'à partir de cette résurrection, les gens puissent avoir la possibilité d'être sauvés par cet esprit, le même esprit. Le même esprit est capable de donner la nouvelle vie. Mais pour que cela soit possible, quelque chose doit se faire afin que les gens invoquent le Seigneur. Les gens ne vont pas invoquer le Seigneur tout seuls comme ça d'eux-mêmes. Mais quelque chose doit se faire pour que ces gens-là invoquent le Seigneur. Le Saint-Esprit va venir. Il est prêt à donner la vie éternelle. Mais quelque chose doit se faire pour que les gens, les musulmans, les hindous, les bouddhistes, les païens, les rosicruciens, les francs-maçons, tous ceux qui sont dans les ténèbres, qu'ils invoquent Jésus-Christ. Quelque chose doit se faire. Alléluia. Bon, quelle est cette chose? Donc,
On vient dans Pierre, non, dans Actes. C'est Pierre qui a parlé, mais c'est dans le livre des Actes. On vient dans Actes. On voit la venue du Saint-Esprit telle que prophétisée dans Joël. Dans Acte 2, verset 1 en 4, on voit que le Saint-Esprit arrive, n'est-ce pas? On va lire le verset 5. Verset 5, disons. Verset 6. Verset 7. Huit. 9. Continuons. Donc, le jour de la Pentecôte, Dieu souligne très bien, à travers plusieurs versets, comment son cœur est concerné par les nations, les peuples des autres nations. Regardez combien de versets le Saint-Esprit a utilisé pour parler des autres et de l'impact de la venue du Saint-Esprit sur ces gens-là. Il y a eu même une interprétation, l'interprétation des langues. Et ils arrivaient à comprendre ce que les autres disaient en d'autres langues, en langue inconnue. Ils arrivaient à comprendre les merveilles de Dieu que ces gens-là racontaient. Dieu est en train de montrer ici ce qu'il avait dit dans Joël. Il veut que ces gens-là connaissent la vie éternelle, reçoivent la vie éternelle. Et c'est l'objectif du Saint-Esprit. Vous voyez qu'il a pris très peu de versets pour parler même de la venue elle-même du Saint-Esprit. Mais il a pris plus de versets pour parler des nations. Jésus-Christ, quand il a même dit, vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit soit survenu sur vous, il a dit, vous serez mes témoins, et il a parlé des nations jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la question des âmes et des nations est au centre de la venue du Saint-Esprit. Et voilà que c'est renforcé ici, par plusieurs versets. N'est-ce pas? Il n'y a eu qu'un seul verset sur le parler en langue. Mais plusieurs versets parlent des nations. L'importance relative. Bon, ce n'est pas le moment de discuter de ça. Mais on continue dans le même chapitre, à partir du verset 17, ou bien à partir du verset 16, Pierre, expliquant ce qui s'est passé, a repris la prophétie de Joël, n'est-ce pas? Si vous regardez là. Et il termine au verset 21 par le même verset que le verset 32 dans Joël 2. Regardez le verset 21. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le même verset que le verset 32. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à ça, on est encore dans ce que le Saint-Esprit m'avait dit, on est encore dans l'enfance de l'Esprit. Moi, je me plaisais à appeler les dons, dons de prophétie, on prophétise, on rit, dons de paroles. on boit, on devient sourd, on danse, on rit, on est heureux et puis on part à la maison. Mais si on n'arrive pas à ça, au point où nous allons affecter ces gens-là, le monde, pour invoquer le nom du Seigneur et être sauvés, on est encore dans l'enfance de l'Esprit.
Jésus dit, à quoi profite, à quoi sert-il de gagner tout l'univers et perdre son âme? Une seule âme est supérieure à tout l'univers. Une seule âme. Il n'y a rien que nous allons prendre de la terre pour amener au ciel, si ce ne sont pas les âmes que nous avons gagnées. Donc nous continuons. Nous allons au chapitre 10 de Romains. Romains chapitre 10. À partir du verset 9, de 9 à 13. Vous l'avez? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'homme croit à la justice, il parvient à la justice, et avec la confession de la bouche qu'il parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confondu. Continuons, verset 12. Le même Seigneur est capable de sauver qui que ce soit. Qui que tu es, Jésus-Christ est capable de te sauver. Donc ce n'est pas de ce côté qu'il y a le problème. Mais il faut, verset 13, que les gens car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc ici, le problème, c'est d'amener les gens à invoquer le Seigneur. C'est ça le problème. Et la Bible continue et dit, comment ils vont invoquer le Seigneur en qui ils n'ont pas cru? Et comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu? Et comment vont-ils entendre s'il n'y a pas quelqu'un qui propage la parole? Donc en clair, il faut des gens, il faut des ouvriers, il faut des travailleurs, il faut des gens qui vont propager la parole, qui prennent sur eux-mêmes, qui sont déterminés, qui disent, moi ma vie là, c'est pour l'évangile. Moi en tout cas c'est fini, hein, depuis longtemps. Un jour je lisais comme ça, j'arrive, je vois, il dit, cet évangile du royaume sera propagé dans toutes les nations pour être un témoignage. Et ce sera la fin. Un témoignage pour les nations, pour les peuples. Et ainsi, et ce sera la fin. J'ai lu, j'ai relu. Cet évangile du royaume sera propagé dans toutes les nations. J'ai dit, Seigneur, me voici. Amène-moi pour propager ton évangile. Aujourd'hui, il a vraiment... Je vois qu'il est en train de faire... il ne me bouscule pas. Il va aussi à mon rythme. Actuellement, je suis à un mois, à une sortie par mois. Chaque mois, je sors des États-Unis. Soit en Afrique, soit en Europe, soit en Asie, soit dans les îles. Chaque mois, des invitations viennent de gauche à droite. Bon, aux États-Unis même, on n'en parle pas. Ça, c'est... Bon. Parce que j'étais enfermé dans la partie église. Et je croyais que c'était tout. Et j'étais très content parce qu'on avait du bon temps, extra. Jusqu'au moment où il m'a dit de sortir de l'enfance de l'esprit, de quitter l'enfance de l'esprit. Et il a commencé à ajouter maintenant la partie qui n'est pas seulement les réveils dans les églises. Ouais. On continue de faire ça. Mais il y a la partie maintenant, pour sortir, les croisades, là où il n'y a pas de...
les gens n'ont pas entendu l'évangile. J'aime beaucoup aller dans les villages. L'autre jour, j'étais au Mali, c'était en avril. Au Mali, on est parti, on a prêché dans l'église à Bamako. Et les dimanches, moi, j'ai demandé à aller dans un village au lieu de rester dans une église. On m'a envoyé dans un village et il n'y a pas d'église. C'est en plein air. Donc les villageois sont venus. Et ce sont des musulmans. Et il y avait plein de monde. On leur a dit qu'il y a Karamawake. C'est comme une sorte de marabout qui guérit. C'est ce qu'on leur a dit. Il annonce la parole et les gens sont guéris. Donc les gens sont venus nombreux, des malades, etc. Et moi, j'avais préparé mon message, mais c'était dans l'esprit encore d'église, tout, point 1, point 2. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu ces gens-là, j'ai dit, ça, c'est pas le genre de message. Il n'y a pas de point 1, 2 que ceux-ci vont écrire. Hein. C'est que ceux-ci veulent, ils veulent expérimenter quelque chose. Et alors, ils vont croire à ce que tu dis. Donc, j'ai déposé mon cahier et j'ai commencé à leur dire, Jésus-Christ peut guérir, Jésus peut faire ceci, cela, Jésus est Seigneur, ceci, cela. J'ai commencé à leur parler. Pendant que je suis en train de parler, pour me tester, enfin, voilà qu'une femme sort des cases en criant avec son bébé dans les bras, en train de courir vers moi. Donc, j'ai tourné mes yeux comme si je ne l'ai pas vu. J'ai dit, pourvu qu'elle ne vienne pas vers eux. Ne dites pas aux gens. Non, c'est vraiment le Seigneur qui fait. Parce que réellement, nous-mêmes, quand j'ai vu la femme, je me suis dit à l'intérieur, je dis, pourvu qu'elle ne vienne pas vers moi ici. Voilà que pendant que c'est devant moi qu'elle vient s'arrêter. Et elle me remet le bébé. Le bébé est mourant. Tout ça, la salive, elle est comme ça, il est comme ça. Et au début, parce que j'étais habillé, chemise blanche. Donc les manches blanches, tout ça, je me suis dit. Et sur le champ, le Saint-Esprit me fait savoir que Élie, ce n'était pas seulement dans les bras. Élie s'est couché carrément corps à corps. J'ai dit oui, Seigneur. Et puis j'ai attiré le bébé contre mon corps. J'ai dit tant pis. Donc je l'ai serré. Et d'autres sont venus me souffler que pasteur, il faut remettre le bébé là parce que s'il finit entre tes mains, ça risque d'amener des complications. Donc, vous voyez les voix qui viennent. Donc, moi je ferme les yeux, je prie. Et bon, moi j'ai fait ma part. Maintenant, je remets le bébé à la maman et j'encourage la maman. Je dis, tu sais quoi, ce bébé-là va vivre. Je ne sais pas pour un autre, mais celui-là, il va vivre. Assieds-toi seulement. Elle est assise, elle court le bébé et puis on continue. À un moment donné, voilà que le bébé commence à bouger, se lève des bras de la maman et demande à manger. On lui donne du riz, le bébé est en train de manger du riz et moi je suis en train de prêcher. Et je dis Seigneur, vraiment, non, c'est merveilleux. Et ils ne savent pas comment je suis étonné. Alors, et voilà qu'il y avait un aveugle qui était assis, je ne savais même pas qu'il était aveugle, dans le tas, juste devant moi, qui lève la main pour parler. Je lui donne la parole. Il se lève, il dit que, voilà, quand il venait, il ne voyait pas des deux yeux. Maintenant, il voit. Je lui montre les habits rouges, bleus, il dit tout. Les gens acclament. Quelqu'un était sous un arbre de l'autre côté. Bon. Tout seul, le Saint-Esprit l'a touché. Il est venu, il a témoigné qu'il était aveugle, il a vu. Une dame est venue montrer son corps. Comment les sorciers l'avaient. C'était terrible. Elle a été guérie sur le champ. Le chef du village est venu, a accepté le Seigneur. Toute la foule a accepté le Seigneur. Et ils ont décidé de mettre une église dans ce lieu. Rabababa sakatala. Rabra la sakatala.
Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et voilà tout un village transformé. J'ai donné le témoignage au pasteur de comment on est parti à Mombasa. Et il y avait la mosquée en face de l'église. Et chaque fois qu'on avait les services, eux aussi, bon, donc les bruits, en plus ils utilisent des haut-parleurs. Donc ça perturbe les... À un moment donné, on était excédés. On dit, bon, écoutez, tout le monde, faites face à la mosquée là-bas. On a commencé à prier. Et voilà que le gouvernement prend la décision de récupérer toute cette portion, toute la portion de terrain de ce côté de la route. Et quand ils ont fait les aménagements, les lots, les parcelles, c'est l'église qui a racheté la parcelle qui était en face. Et aujourd'hui, il y a une église en face. Je suis en train de vous parler d'une puissance qu'Élie n'a pas expérimentée. La puissance que Dieu veut manifester à travers nous, c'est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. La puissance qui est capable de donner la vie éternelle. Alléluia. L'Inde aussi, dernier témoignage, la ville de Madurai qui s'appelle Temple des démons. Madurai veut dire Temple des démons. Tellement le lieu est hautement démonisé. Nous sommes allés. Finalement, on a pu mettre 35 maisons de prière autour de ce village qui ont prié parce qu'il y avait tellement de temples hindous. Toutes les rues du village, dans toutes les rues, tu as des temples hindous. Et les temples hindous fonctionnent 24 heures sur 24. Alors, quand on a mis les 35 maisons de prière des sentinelles, les sentinelles ont pris 40 jours de jeûne et de prière pour le salut des gens là-bas et briser les puissances des ténèbres. Le gouvernement prend la... Oh, tu étais à Paris, non? Oh, peut-être que tu n'étais pas dans la salle Bethel. La fille du pasteur est venue de l'Inde et a donné ce témoignage. Le gouvernement prend la décision de détruire 600 temples hindous dans cette ville. 600 temples. Tu ne touches pas à un temple hindou et vivre. 600 temples hindous dans cette ville. Je suis en train de vous parler d'une puissance que Dieu n'a déployée. Il n'avait pas déployé avant. Mais lorsque le temps est arrivé pour lui de démontrer que Jésus-Christ est son Fils, alors la Bible dit, la puissance que Dieu a déployée par la résurrection de son Fils. C'était la première fois que cette puissance a été démontrée dans l'univers. Alléluia. Par la résurrection de son Fils. La puissance qui est capable, non seulement de ressusciter Christ, mais de ressusciter tous ceux qui cherchent Dieu et qui sont morts dans la foi d'Abraham. Mais non seulement ça, ressusciter tous ceux qui allaient par la suite bénéficier de la grâce. C'est-à-dire que nous tous, la Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Donc c'est une puissance qui transcende le chronos, le temps chronos. Ce n'est pas comme les autres puissances. Cette puissance transcende le temps chronos et va même dans l'avenir pour trouver tous ceux qui sont et les ressusciter. Tu acceptes Christ là-bas, tu expérimentes la même chose qui est arrivée à Christ lorsqu'il a été ressuscité. Tu es ressuscité aussi. Alléluia. Cette puissance est différente. Alléluia. Et la Bible dit que non seulement dans ce monde, même dans le monde à venir, cette puissance nous a donné domination. Alléluia. Parfois, je deviens comme fou quand je suis en train de louer le Seigneur. Je dis, je te remercie de ce que tu as fait de moi. Regarde ce que tu as dit. Regarde, tu m'as mis à ta droite en Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand je regarde comme ça, je me vois à ta droite en Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous continuons. Le but dans la Bible, c'est que
la vie éternelle soit connue par les gens. C'est pour cela que le Saint-Esprit a été envoyé dans ces derniers temps. Et pour que cela arrive, il faut que nous jouons notre rôle. Nous donnons pour l'évangile. Nous proclamons l'évangile. Nous déclarons l'évangile. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Qui est Jésus? Est-ce que vous comprenez? Chacun a un témoignage. Ton témoignage même de ce que Jésus-Christ a fait pour toi est puissant. Le Saint-Esprit utilise ça pour convaincre les cœurs. Alléluia. Donc, c'est tout à fait normal. C'est dans l'ordre des choses que chaque enfant de Dieu puisse se retourner pour montrer, voilà, celui-là accepte le Seigneur par moi. Celui-là accepte le Seigneur par moi. Ce qui est anormal, c'est que tu te retournes et il n'y a personne qui a accepté le Seigneur par toi. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est comme si tu n'es pas dans les derniers temps. Ça, c'est comme si tu n'as jamais été ressuscité. Jean-Baptiste ne pouvait pas témoigner de la résurrection. Moïse ne pouvait pas témoigner de la résurrection. Tous ces autres-là ne pouvaient pas, parce qu'ils n'avaient pas été ressuscités. Si tu n'as pas expérimenté la chose, tu ne peux pas témoigner de la chose. Nous avons expérimenté la résurrection. Nous savons comment nous étions avant. Et du jour au lendemain, voilà la transformation. Alléluia. On peut témoigner de la résurrection. Nous sommes des agents ici pour témoigner de la résurrection. La Bible dit qu'avec une grande puissance, les disciples rendaient témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce était en eux, était déposée en eux. Tu veux que la grâce soit active, la grâce soit activée, la grâce soit dynamisée dans ta vie? Donne-toi au témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Tu vas voir comment Dieu, ça va tellement plaire à Dieu qu'il va activer des choses. Alléluia. Bon. Donc, on a fixé le but et on sait ce que nous devons faire. Nous devons nous consacrer pour l'évangile de Jésus-Christ. Il faut que nous comprenions que nous ne pouvons pas affecter l'atmosphère spirituelle de la terre avec l'atmosphère spirituelle de la terre. C'est pas possible. Quand tu rentres quelque part, il y a une autre atmosphère qui doit envahir ce lieu. Amen. C'est comme quand je suis rentré chez ce hindou-là. Quelque chose s'est passé dans la maison. Il y a une autre atmosphère qui doit envahir le lieu. Tu rentres quelque part. L'atmosphère du monde ou l'atmosphère des ténèbres doit quitter. Parce que tu dois venir avec une autre atmosphère. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes assis là-bas? Donc, dans quel genre d'atmosphère nous vivons? En sommes-nous conscients que nous ne vivons pas dans l'atmosphère de ce monde? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne portons pas en nous l'atmosphère du monde. Mais ce qui est en nous et qui nous sommes affecte l'atmosphère de ce monde. Alléluia. Donc, première chose, j'ai dit, il faut embrasser le but pour lequel le Saint-Esprit a été envoyé dans ces derniers temps. Et deuxième maintenant, et ensuite on va prier, il faut apprendre à cultiver l'atmosphère du trône. Amen. L'atmosphère du trône. Il faut apprendre à cultiver cette atmosphère. Notre esprit n'est pas, comment dirais-je, ne respire pas bien dans une autre atmosphère. Notre esprit respire bien dans l'atmosphère du trône. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, oh, elle aime l'atmosphère du trône. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime l'atmosphère du trône? Gloire à Dieu. Notre esprit
se réjouit dans l'atmosphère du trône. Parce que c'est ça son atmosphère normale, naturelle. Donc quand tu vois les chrétiens qui s'adonnent à l'atmosphère de ce monde-là, qui embrassent ça, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas quel investissement Dieu a fait en eux. C'est comme le fils prodige qui laisse le palais avec tout ce qu'il y a pour aller manger avec les pauvres. C'est la même chose. Tu laisses l'atmosphère dans laquelle le Saint-Esprit, avec tout ce qu'il a fait en Jésus-Christ, et aller te mettre par la grâce de Dieu. Tu laisses ça pour aller embrasser encore les choses de ce monde. Tu aimes la fornication, l'adultère, la masturbation, les mensonges, et quoi d'autre? Les mauvaises pensées, la haine, la jalousie, l'orgueil. Tu aimes encore ces choses-là. Après avoir goûté aux choses d'en haut, ça fait pleurer. L'ignorance est terrible. Seul celui qui ignore peut s'adonner à des choses comme ça. Il faut que ça soit une page tournée. Il faut laisser ça. Prépare-toi dans la repentance à partir de ce soir. Répands-toi, toi tu connais ta vie, de tout ce qui n'est pas de l'atmosphère céleste. Demande la sanctification et consacre-toi pour l'évangile de Christ. Alors, quand on va prier pour que l'Esprit se saisisse de toi, l'onction du Saint-Esprit descend, tu vas recevoir la puissance. Amen. Amen. Demain, il ne faut pas rater parce que demain, ça sera le temps de préparation pour être prêt afin de recevoir l'effusion, afin de recevoir l'activation de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Donc, on continue. L'atmosphère, comment cultiver l'atmosphère? Et on en aura fini. On va prendre quelques minutes. Il est déjà temps, mais... Comment cultiver, entretenir, comment savoir, comment vivre selon l'atmosphère du ciel? Comment vivre dans l'atmosphère du ciel? De telle manière que là où tu rentres, toi-même tu es conscient, tu as amené une atmosphère là-bas. Ça dérange les choses qui ne sont pas de Dieu. Oui. Amen. Donc, on va apprendre ça. Bon, là, il faut être vraiment, il faut avoir l'esprit vraiment ouvert. Lisons Matthieu 5, versets 27 à 28. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de ce que tu nous amènes à savoir comment cultiver l'atmosphère du ciel, du trône. Comment vivre dans cette atmosphère. Alléluia. Est-ce que vous avez Matthieu 5, versets 27 à 28. Lisons. 1, 2, 3. Vous avez appris. Ok. Donc, Jésus dit, il vous a été dit, ça c'est la loi. Tu ne commettras pas, c'est-à-dire d'une manière physique, l'adultère. N'est-ce pas? Mais Jésus dit que, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme et convoite cette femme pour faire des choses, mais il fait ça dans son cœur.
Jésus dit qu'il a déjà accompli ça. 2 personnes. Que 2 personnes. Je veux 2 personnes ici. 2. Come on. 2 personnes. Vite, vite. Donc, qui est le monde physique? Le règne physique, comme toi tu as du blanc là. Le règne spirituel. N'est-ce pas? Le règne physique et le règne spirituel. Donc, dans le règne physique, il faut avoir commis l'acte physiquement. N'est-ce pas? Il y a une condamnation. Mais Jésus dit, quand tu penses, tu n'as pas commis l'acte. Quand tu penses, tu imagines. Dans le monde spirituel, que tu as accompli cet acte-là avec une femme, c'est compté égal, comme si tu l'avais accompli sur le plan physique. C'est la même chose. Vous voyez ça? Les manifestations ne sont pas les mêmes. Mais les conséquences, la valeur aux yeux de Dieu est la même. Dieu ne voit pas de différence. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, gardez votre cœur avec toute diligence, car out of it are the issues of life. C'est du cœur. Voilà. Il dit de garder le cœur plus que tout. Ça veut dire quoi? Ce que tu penses dans ton cœur, tes pensées internes, équivalent, sur le plan spirituel, à la réalité. Est-ce qu'on a compris ça? La Bible dit dans Proverbe encore, je crois 23, verset 22, Proverbe 23, verset 22, il dit que... est-ce que c'est 22? Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est avant. Il dit, au verset 7, je crois, as a man think, comme un homme pense dans son cœur, tel il est. Vous voyez l'égalité? Le monde spirituel, tu peux passer du monde physique au monde spirituel juste par ta pensée. Et ce que tu fais là, Dieu compte ça comme si... C'est comme si c'est la réalité physique aussi. Par ta pensée, par ton imagination, le gars est aussi adultère que celui qui a fait l'acte physique. Que je vous trouve le verset, restez là. Hein? Verset 7. 23, 7. Tel un man, comme un homme pense dans son cœur, tel il est. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, ce qui est vrai quand il s'agit de l'adultère ou des mauvaises choses est aussi vrai quand il s'agit de bonnes choses. N'est-ce pas? Parce que Lévi, la Bible dit que Lévi, qui était dans les reins d'Abraham, quand Abraham a payé la dîme, que Lévi aussi a payé en Abraham. Donc spirituellement, Lévi avait payé quand Abraham payait, bien qu'il n'existait pas encore physiquement. Donc quand c'est les bonnes choses aussi, ce principe-là s'applique. Donc, si la personne pense et imagine des bonnes choses, donc dans le monde spirituel, il est en train d'agir, Dieu va compter ça comme si c'était réel.
Regardez dans Jean 4, verset 24. Nous sommes en train de voir comment vivre et comment développer l'atmosphère du trône. N'est-ce pas? Bon, on pose les principes de base. Jean 4, verset 24. 1, 2, 3, lisons. Dieu est esprit. Dieu est de ce côté. Et il faut que ceux qui l'adorent de ce côté. Vous comprenez? Dieu n'est pas de ce côté. Donc, Dieu est de ce côté. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer de ce côté. En esprit, le terme esprit là-bas c'est pneuma. Pneuma en hébreu veut dire aussi esprit, mais ce n'est pas seulement, ça ne veut pas dire spécifiquement Saint-Esprit. Ça veut dire le règne spirituel, ça veut dire esprit. Ça ne veut pas dire forcément Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Ça peut vouloir dire le règne spirituel. Dieu est dans le règne spirituel. Dieu est esprit et il vit dans le règne spirituel. Il est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer dans le règne spirituel. En vérité, le terme vérité, truth, là-bas, veut dire règne. Le terme vérité, truth, T-R-U-E, dans ce contexte-là, veut dire le règne. Donc, il dit, doit l'adorer dans le règne de l'esprit, dans le côté de l'esprit. Ceux qui veulent adorer Dieu parce que Dieu est esprit, doivent l'adorer dans le règne, dans cette zone-là. D'accord? Bon. Quand toi, tu es en train d'adorer Dieu, et tu sais que tu dois l'adorer dans ce règne, pourquoi ne pas t'imaginer que Dieu est là, sur son trône, et tu te mets à genoux devant lui, et tu es en train de parler de sa sainteté, de la splendeur de sa magnificence, de la beauté de sa sainteté, de la grandeur de sa puissance. Tu es en train de parler de Dieu, mais en imaginant qu'il est là. C'est-à-dire, l'imagination qu'on avait de la fornication qui nous condamnait a été maintenant transformée en imagination sanctifiée. Amen, amen, amen. Qui permet de recevoir les choses du trône et d'adorer Dieu en fonction. Amen. Donc, il y a un changement à cause de la sanctification. Notre imagination ne va plus produire les œuvres mortes de la chair et tout ça qui nous condamne. Mais notre imagination sert maintenant à se saisir des choses d'en haut. Et ça devient comme une réalité sur le plan spirituel. Vous comprenez? Donc, la Bible dit que Jean était un esprit. Et le terme esprit là-bas, ce n'est pas avec grand S. C'est petit s. C'est-à-dire qu'il, dans son esprit, dans son imagination sanctifiée, spirituelle, il percevait. N'est-ce pas? Donc, nous on va dire comme ça. Dans cette salle maintenant, pourquoi ne vois-tu pas le trône de Dieu ici? Pourquoi ne vois-tu pas qu'il y a un trône ici? Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Et pendant que tu es en train d'imaginer cela, Dieu considère cela comme étant la réalité. Ah,
Et celui qui est assis sur le trône ressemble à le jaspe ou sardonstone. Et le trône est entouré d'un arc-en-ciel qui ressemble à de l'émeraude. Et voilà qu'autour de ce trône, nous voyons 24 autres trônes. Est-ce que tu peux voir ça? 24 autres trônes. Et sur les 24 autres trônes, 24 vieillards, habillés en blanc et avec des couronnes d'or sur la tête. Et du milieu de ce trône, qui est plus élevé que tous les autres trônes, nous sommes en train de voir des éclairs qui sortent de la présence de celui qui est sur le trône. Nous sommes en train de voir des tonnerres, d'entendre des bruits de tonnerres qui sortent de la présence de celui qui est sur le trône. Il y a des voix qui sortent. Et devant ce trône, nous sommes en train de voir 7 lampes brûlantes avec du feu, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et nous sommes en train de voir, puisque le trône est ici, ce lieu est transformé en une mer de glace qui ressemble à du cristal. Ce n'est plus bleu comme ça, mais c'est devenu une mer de glace qui ressemble à du cristal. Nous tenons devant le trône actuellement. Et il y a 4 êtres vivants autour du trône qui ne cessent jour et nuit en train d'adorer. Deux autres personnes. Venez. Les 4 êtres vivants autour du trône. Et le premier ressemble à une vache ou un bœuf. Ou à un bœuf, disons. Et pendant qu'il est en train d'adorer, il est en train de faire meuh. Et il jubile de joie. Mais nous entendons Saint est l'Éternel Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Le deuxième ressemble à un lion. Et lui, il est en train de gémir devant le trône. Gémir, rugit. Et nous entendons Saint est l'Éternel Dieu qui est, qui était et qui vient. Le troisième, c'est un aigle qui est en train de s'élever, descendre, qui vole et qui pousse des cris d'aigle. Pousse des cris d'aigle. Pousse des cris d'aigle. Et pendant que l'aigle est en train de faire ça, nous recevons un esprit qu'il est en train de dire Saint est l'Éternel Dieu qui est, qui était et qui vient. Et le quatrième, qui a la face d'un être humain. Mais lui, au lieu de se réjouir, on voit des larmes qui coulent. Oui. Ce sont des larmes de gratitude. Il reconnaît que c'est seulement par la grâce. Il reconnaît que c'est le sang de Jésus. Il
il sent, il comprend, il a reçu, il vit la miséricorde qui a fait qu'il se tient ici aujourd'hui. Et pendant qu'il pense à tout ça, ce sont des pleurs. Et il pleure. Comment tu pleures? Uh-huh. Et pendant qu'il est en train de pleurer, nous entendons Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Et pendant que les 4 êtres vivants sont en train d'adorer, les 24 vieillards que nous voyons sont amenés à fléchir les genoux. Eux qui étaient sur leur trône, la gloire de Dieu qui se manifeste et les a touchés. Et ils se retrouvent sur leurs genoux. Ils reconnaissent qu'eux, ils ne sont même pas dignes de s'asseoir sur les chaises. Et ils se mettent à genoux, ils enlèvent leur couronne. Ils commencent à jeter au pied du trône. Et ils disent, tu es digne de recevoir la gloire, la louange et l'adoration. Car tu as créé toutes choses pour ton plaisir. Toutes choses ont été et sont créées. Sont et ont été créées. Alléluia. Quand tu prends l'atmosphère du trône, l'atmosphère est une atmosphère de lumière. La Bible dit qu'il n'y a aucune variation de ténèbres là-bas. Même d'ombre, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et la Bible dit dans 1 Jean 1, verset 7, si tu marches dans la lumière c'est l'atmosphère du trône. Si tu demeures dans l'atmosphère du trône, alors tu as la communion avec Dieu. Tu vas avoir ses pensées, tu vas avoir son cœur. Si tu demeures dans la lumière, dans l'atmosphère du trône. Alléluia. Donc, Dieu veut que nos pensées et notre imagination deviennent un instrument pour que nous rentrons dans la dimension spirituelle, pour l'adorer en esprit devant le trône. Il faut prendre le livre de Révélation 4, au moins celui-là, Apocalypse 4, et te remplir de ça. Jean a vu, Jean aujourd'hui n'est pas là, mais c'est nous qui devenons Jean. C'est nous qui voyons le trône. Nous voyons celui qui est sur le trône. Des choses que l'œil n'a pas vues. L'œil n'a pas vu, nous voyons. Des choses que les oreilles n'ont pas entendues, nous entendons. Nous entendons le secret du trône. Nous sommes des gens du trône. Alléluia. Et c'est là que nous adorons. Alléluia. Et cette atmosphère du trône, cette présence de Dieu, cette réalité du trône, et ce qui est notre réalité spirituelle, nous devons être tellement envahis par cette réalité que partout où nous rentrons, nous amenons la présence du trône. Et le trône signifie règne, gouvernement, autorité, puissance. Quand on rentre quelque part, tout le reste fléchit. Quand tu apprends à marcher, à cultiver l'atmosphère du trône, le monde sera affecté. Il y a des signes, des merveilles et des miracles. Tu ne suis pas comme ça pour que ces choses opèrent. Parce que tu amènes la réalité du trône avec toi. Les anges sont là, autour du trône. La lumière est là. La gloire est là. La puissance est là. La plénitude du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. La sainteté de Dieu qui consume comme le feu tout ce qui n'est pas saint, tout ce qui est impur. Ça y est là. Et ça y est et c'est ça ta réalité spirituelle. On n'a pas une autre réalité.
C'est ça notre réalité. Et c'est dans ça que nous vivons. C'est dans ça que nous marchons. C'est à partir de ça que nous rendons ministère. Quand tu apprends à marcher, à cultiver cela, des choses se passent dans ta vie. Et tu vas savoir que non, réellement il y a quelque chose. Réellement il y a quelque chose. Pasteur, je suis revenu du Dakar. Ah, c'était Dakar. Du Bamako. Je trouve mon bureau complètement rénové. Je n'ai jamais demandé, je croyais que c'était le bishop qui avait fait ça. Ce n'était pas le bishop. Des gens ont pris l'initiative de dépenser leur propre argent. Changer tout, les tables, changer tout, mettre des rideaux tout neufs avec les couleurs qui me plaisent, mettre des choses, changer l'ordinateur, mettre tout neuf dans mon bureau. Et les couleurs qui sont là, imaginez-vous, mon épouse n'a pris aucun contact avec ces gens. Il se trouve qu'à la maison, chez nous, les gens l'ont aidé à faire changement de tout. Ils ont enlevé tous les meubles, lits, fauteuils, tout. Aller jusqu'à la cuisine, cuisinière, tout, ils ont tout enlevé. Même les armoires de la cuisinière. Tout a été enlevé, les décorations. Tout, et ils ont mis tout neuf. Et il se trouve que les couleurs sont les mêmes couleurs, mais les gens qui sont en train de faire ne sont pas les mêmes personnes. Et ils n'ont pas de contact entre elles. Moi, j'arrive, mon bureau est changé. La maison est changée. Je rentre dans toutes les chambres de la maison. Les lits sont tout neufs. Et les lits de classe. J'allais au magasin, j'ai regardé ces lits-là. Je les désirais, mais... Alors, je regarde mon épouse. On ne comprend pas. On dit certainement quelque chose s'est passé dans le ciel. Quelque chose s'est passé en esprit pour que les gens qui ne se sont pas contactés, dans la même semaine, ils ont fait les changements. Quelqu'un les a conduits. Et ces changements concordent parce que c'est les mêmes couleurs. Moi, j'aime les couleurs chéries. Purple. Hein, c'est ça? Chérie. Ouais. Donc, les couleurs sont les mêmes à la maison que là-bas. Si au moins ces gens s'étaient parlé, contactés, bon, j'aurais compris, mais sans contact. Et dans la même semaine. Et ces gens investissent leur propre argent. Je croyais au début, je dis c'était le bishop, mais ce n'était même pas le bishop. Donc on a conclu, non. Quelque chose a dû se passer dans le monde spirituel. Apprends à marcher. Cultive l'atmosphère du trône. Et tu vas voir des choses se passer. Avant que tu ne demandes, des choses vont se passer. Les anges vont s'occuper de toi. Alléluia. On va continuer demain. C'est les 9h30. Pour respecter un peu les choses. Alléluia. On va se lever, adorer le Seigneur. Et demain, il faut s'apprêter pour qu'on prie, pour que tout ce qui n'est pas de l'atmosphère du ciel sorte. N'est-ce pas? Amen. On veut rentrer dans cette dimension. Et on veut continuer à grandir dans cette dimension. Alléluia.